Bonsoir. Alors, on va essayer de parler de deux sujets, mais j'espère que vous trouverez le lien entre les deux. Le premier, c'est la parasha de Shavua, comme d'habitude, c'était Tzavé. Mais comme ce Shabbat, c'est un Shabbat particulier, c'est ce qu'on appelle le Shabbat Zachor, on sort un deuxième Sefer et on lit un passage dans Devarim qui nous demande de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek en sortant d'Égypte. C'est TPC ou pas? Ouais, Ah, exactement. ouais. Et à ce moment, hein, donc on lit ce verset et on nous demande donc de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek. Et en général, on lit ça juste avant Purim, le Shabbat d'avant Purim. Pourquoi? Parce que Purim, c'est considéré être comme un épisode, un des nombreux épisodes qui nous confrontent à Amalek, puisque Aman était un descendant, d'après la Megillah, il était un descendant de Amalek, en tous les cas de Agag, qui lui-même était descendant d'Amalek, bien que les chercheurs disent que le nom de Aman et de Hammédatha, ce ne sont pas des noms amalékites, mais ce sont des noms élamites. Bon, peu importe En tous les cas, nous, on considère que c'est Amalek. Et de toutes les façons, nous n'avons pas d'obligation de dire que Amalek, c'est une filiation héréditaire, mais c'est un comportement c'est une identité, disons. Amalek, c'est une identité pour nous qui s'oppose à Israël pratiquement à chaque génération, en tous les cas, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important pour le peuple juif. D'accord? Donc, on essaiera de parler de cette injonction de nous rappeler de Amalek. On va savoir ce que ça veut dire de se rappeler de Amalek. Et pourquoi on le fait avant Purim? Puisque Purim lui-même, c'est une histoire d'Amalek. Donc pourquoi est-ce que se rappeler le Shabbat d'avant de Amalek? Et on fera ça donc en deuxième intention. Mais donc en première intention, on va essayer d'étudier la paracha de Tetzavé. Alors, Tetzavé, c'est le prolongement direct de la paracha de Teruma. D'ailleurs, ça ne commence pas par Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, mais Ve'ata Tetzavé. C'est comme si c'était vraiment la suite de ce qui a été dit avant. Donc, je vous rappelle que la paracha précédente, c'était la construction du Mishkan, c'est-à-dire des éléments du Mishkan, à savoir les kelim, les ustensiles, et puis aussi la limitation des espaces avec des clôtures. Donc, tout ça, c'était fait la semaine dernière. Et là, notre paracha de Tetzavé va parler de quoi? Elle va parler, j'allais dire, du fonctionnement. Alors, pour faire fonctionner tout cela, il y a un fonctionnement du Mishkan. Pour parler du fonctionnement, les principales personnes qui vont le faire fonctionner, ce sont les Kohen. Donc, la parole de Tetzavé va parler des Cohen. Elle va parler puisque le seul Cohen qu'il y avait à l'époque, c'était Aaron, et il fallait donc l'introniser en tant que Cohen. Il n'était pas Cohen avant. Donc, Moïse a l'obligation d'introniser à la fois Aaron, ses quatre fils, il avait quatre enfants, et ainsi, donc il y avait cinq Cohen, et lui, il était le chef Cohen, le grand Cohen, Cohen Agadol. Et il y a donc dans notre paracha l'intronisation, la sanctification d'Aaron et de ses enfants en tant que Cohen. Cela dure à peu près 8 jours. Et c'est Il y a Moshe qui 7 jours les plus 8. a Et c'est sanctifiés. Moïse, et c'est exactement, c'est Moshe qui est chargé de les introniser. D'accord? De leur donner, de leur glishotam. Avant de les introniser, il va falloir préparer des vêtements particuliers qu'ils vont mettre. Et donc, une grande partie de la paracha aussi va parler de tous les vêtements. Et on va parler des vêtements, 4 vêtements pour les Kohen normaux et 8 vêtements pour le Kohen, le grand Kohen. Tu vois. Le grand Kohen a 4 vêtements comme tout le monde, plus 4 autres vêtements qui sont distinctifs et qui sont Mais ils portent pas assez. tous les huit ensemble, si. Alors, on décrit tous les trucs, tous Ah, mais ils les les. portent tous ensemble, les huit. Bon, c'est pas grand-chose, hein. Ouais. Il y a un pantalon, Ouais, des chaussettes, machin. non, pas de chaussettes. Bon. Non, Quand c'est tombé sur le seul truc qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de chaussettes. Il n'y a pas de chaussettes. Donc, il y a un pantalon. Et ça, tout le monde avait un pantalon. Alors, il y avait une cotonnette, donc un Ouais. petit t-shirt comme ça, enfin, un haut. Alors, ensuite, il y a un mail. Un mail, c'est-à-dire comme un manteau. Un manteau qui descend jusqu'au bas, qui est bleu ciel, avec des petites clochettes
D'ailleurs, ils ont trouvé une clochette dernièrement dans les égouts du Beth C'est Amikdash. vrai. Ouais, ils ont trouvé une clochette. Une clochette en or du manteau du Kohen Gadol. Quand est-ce qu'ils ont trouvé ça récemment? Oh ouais, oui, il y a, à mon avis, un an. Et donc, et ensuite, il y a un éphod. Alors, éphod, comme si c'était un tablier de cuisine, un plastron, très bien. Et sur l'éphod, il y a le choshen. Choshen, c'est là où il y a les 12 pierres, où il y a qui correspondent aux 12 tribus. Et des 12 pierres, chaque pierre a c'est une pierre différente. Chaque tribu a une pierre différente. Il a aussi sur les deux épaules 6 pierres ici, enfin 2 pierres, pardon, avec 6 noms des 6 tribus marqués là et 6 tribus là. Et il a donc un chapeau, mais ça tout le monde avait un chapeau, mais lui il a un chapeau différent, hein. Et il a au-dessus du front ici une plaque en or qui est rattaché avec des fils de Téchelet, comme ceux qu'on met dans le tzitzit, hein, vous savez, les fils bleu ciel, n'est-ce pas, des pétils Téchelet, et donc ils sont attachés derrière lui. Et là, il y a écrit Kodesh Lachem, sanctifié pour Dieu, sanctifié à Dieu. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est assez beau, c'est assez. Et donc l'habit fait le moine, c'est-à-dire que les vêtements font le Kohen, hein, dans cette histoire. Donc, il y a cette première partie de toute la confection de tous les vêtements. Euh, La Torah ne nous donne pas d'explication sur ces vêtements. Elle nous dit simplement qu'ils doivent être là. Et alors, les rabbins vont dire que cela correspond à ça correspond à ça, mais enfin, mais ça, on a l'habitude avec les commentateurs. Et la deuxième partie, donc, la Hakdasha, c'est-à-dire de l'intronisation des Cohen, c'est que pendant 7 jours, il va falloir les entraîner à faire comme un rituel pendant 7 jours avec des corbanotes, avec toutes sortes de choses. Il va falloir les oindre avec de l'huile, comme on faisait on avait l'onction de tous les ustensiles du Mishkan. Là, il y aura aussi une onction, etc. Donc, on les fait vraiment rentrer en fonction, ce qu'on appelle Shiva Yemei Milouim, n'est-ce pas? Et donc, on ne les met pas en fonction, hein. Tout ça, c'est Dieu qui le dit à Moïse au Mont Sinaï. Pour l'instant, rien n'est encore mis en pratique et rien n'est transmis au peuple d'Israël. Pour moi aussi, c'est dit à Moshe le Mont Sinaï. Je sais pas. Exactement. Ah ouais. Roma été tzavé et le début de la paracha de Kitissa, de la semaine prochaine, ce sont des parachiotes qui ont toutes été dites pendant les 40 jours où Moïse est monté au Sinaï. Et à chaque fois, c'est dit comme je te dis au Mont Sinaï, comme je t'avais dit au Mont Sinaï. Donc, ça a été dit au Mont Sinaï. Et de la même manière que tous les ustensiles ont été montrés à Moïse et décrits au Mont Sinaï, là, c'est la confection des vêtements et l'ordre dans lequel tout ce qu'il faut faire pour que les introniser en tant que Cohen, qui est expliqué dans notre paracha. Donc, c'est la paracha de Tetzavé. Pourquoi j'ai appelé ça mise en fonction? Parce que c'est eux qui vont, effectivement, c'est le Kohen Gadol qui va pouvoir rentrer même jusqu'au Saint des Saints. Les autres, les Kohanim, ils vont rentrer dans le Saint. Et eux, ils vont s'occuper du fonctionnement, en fait, du Beth Amikdash, du Mishkan. Et quand est-ce que ça va être mis en pratique, Alors, ça? quand est-ce que ça va être mis en pratique? D'abord, il va y avoir la semaine prochaine une paracha qui va raconter le fait que Moïse va descendre du mont Sinaï pour expliquer toutes ces choses-là au peuple d'Israël. Mais en descendant, il y avait le veau d'or, donc il casse les tables de la loi et il est obligé de remonter encore une fois. Donc il reste 40 jours pour essayer de réparer le problème à l'intérieur du peuple. Il va tuer les fautifs, enfin, c'est pas lui, c'est les Lévis, et ils vont détruire le veau d'or, hein, ils vont le mettre en poudre dans l'eau, etc. Et après ces 40 jours, il va remonter encore 40 autres jours, et pendant ces 40 autres jours, il va demander le pardon au peuple, à Dieu, à propos de la faute du veau d'or, parce que Dieu avait décidé de rompre toute relation avec le peuple d'Israël à ce moment-là. Donc Moïse essaye de renouer le lien. Et au bout de cette troisième période de 40 jours, il redescend, et c'est ce jour-là qui s'appelle le jour de Kippour, hein. Il redescend le 10 Tishri, c'est-à-dire le jour de Kippour, il redescend avec le pardon de Dieu. C'est pour ça que c'est le jour du grand pardon, c'est le jour du pardon de Dieu Avec les par deuxièmes, rapport avec les deuxièmes tables. voilà. Et les deuxièmes tables sont le signe de ce grand pardon. Donc, quand est-ce qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi, c'est-à-dire celles qui vont rester tout le temps dans le Mishkan et ensuite dans le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, ça a été donné le jour de Kippour.
D'accord? C'est le Et jour de les Kippour. premières tombes aussi cassées, elles sont dans le Aaron. Les pièces, oui, les pièces cassées du premier, on dit qu'elles sont aussi dans le Haron, mais ce n'est qu'un midrash. Ça n'a pas été, ce n'est pas écrit dans le texte. Il a cassé les pierres, il a cassé les pierres, c'est tout. On ne parle pas de ces chivrés, les chivrés à l'ukhot, la loi orale qui va s'en charger, mais le texte ne parle pas de ces chivrés l'ukhot. En tous les cas, il va redescendre donc, le jour de Kippour, 120 jours après. 120 jours après quoi? 120 jours après les 10 commandements. 120 jours après qu'ils soient arrivés au Sinaï et qu'ils aient entendu les 10 commandements. Donc il y a eu 40 jours, ils n'ont rien. Ils descendent les 40 jours avec les tables des 10 commandements. Mais les 10 commandements, ils les avaient uniquement entendus le premier jour, donc le 6 Sivan. Et il va rester 40 jours à cause de la faute du veau d'or. Il va remonter encore une fois 40 jours pour demander pardon. Et à ce moment-là, il redescend le jour de Kippour avec les deuxièmes tables de la loi, signe que Dieu a pardonné au peuple d'Israël le jour de Kippour. Et il va le lendemain matin, comment réunir le peuple et leur dire, voilà, il va falloir construire un Mishkan. Et il se rappelle tout ce qu'il lui a dit 120 jours avant, il se Il rappelle se tout. rappelle de beaucoup de choses. Moïse, il a une Et excellente mémoire. tous les détails de taille, les habits du Kohen, il se rappelle de tout. Ouais, mais même s'il ne se rappelle pas, il doit avoir des antisèches, je Ouais, suppose. Et puis, il doit y avoir aussi quelqu'un enfin, c'est Dieu qui est derrière lui, quoi. Il va pas En tout ces cas, c'est pas ça la principale question de la mémoire de Moïse, mais c'est le fait de savoir que, effectivement, on va pouvoir, oui, construire un Mishkan, alors qu'il était question que Dieu coupe les ponts coupe les relations avec le peuple d'Israël. Et là, on va refaire donc une deuxième alliance en disant, d'accord. Et donc, c'est le lendemain du jour de Kippour, d'accord? 120 jours après. Donc, Moïse descend et leur raconte tout ce que nous, on sait, parce qu'on a lu la Torah de Parashat d'abord, il va, Teruma et Parashat ça Tetzavé. commence le trauma de tous Alors, les Juifs, etc. d'abord, il va leur dire. Ouais. Ça fait toute une. D'accord? Il y a Vayakhel. Et là, dans Vayakhel, il va leur dire tous les trucs à faire. Voilà, il va répéter les parachutes de Teruma et de Tetzavé, pratiquement mot à mot, en leur disant, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, dans un ordre différent, peu importe. Et ensuite, Dans la lesquels ils Torah. le font. Et ensuite, il y a le peuple d'Israël qui, bien entendu tout ce qui a été dit, va maintenant ramasser l'argent, faire les troumottes, et donc fabriquer effectivement chaque chose, comme il a été dit. Donc on raconte une troisième fois toute cette description, puisque la première fois c'était l'ordre de Dieu à Moïse, la deuxième fois ça va être l'ordre de Moïse au Moïse au peuple. peuple, maintenant ça va être la réalisation. Et ensuite, on va nous raconter que cela a été bien fait et que, Donc, en même temps, ensuite, il a réalisé, maintenant, ça vite de le faire. Ça veut dire qu'à Trouma, ça n'a pas été fait? pardon, À Trouma, ça n'a dans pas la été paracha fait? de Non, Trouma, il ne s'est non. rien passé. Dans la paracha de Trouma, la semaine dernière, il s'est rien passé. Dans Dieu le jour de est en train Nissan. de parler à Moïse sur le mont Sinaï. Le peuple d'Israël n'est pas au courant. Oui. D'accord? C'est simplement une discussion entre Dieu et le peuple d'Israël. Paracha Trouma était Tzavé, Moïse est sur le mont Sinaï et il discute avec Dieu. C'est ça qu'on est en train de dire. Il ne se passe rien au niveau du peuple. Donc, il se passera quelque chose que 120 jours après, lorsque Moïse va redescendre, il va obtenir le pardon, il va avoir les deuxièmes tables de la loi. Ces deuxièmes tables, il va falloir les mettre dans une boîte, etc. Donc, on va construire les boîtes et on va construire tout le Mishkan. Et donc, on aura deux parachiotes qui s'appellent Vayakel et Pekoudé. Ce sera la fin du livre de Shemot, qui vont nous décrire donc encore comment ça s'est passé et comment est-ce on a fait rentrer les choses, comment on a mis en place les choses. Donc, maintenant, ça leur a mis de faire du Mishkan tout Alors, seul, quoi. 5 mois et demi. Alors, en tous les cas, ils ont fait ça très rapidement. Je vais te dire, Yom Kippour, dans le jour de Nissan. Moïse est arrivé, enfin, le peuple d'Israël est arrivé au mont Sinaï le 6 Sivan. D'accord? Le 6 Sivan, c'est-à-dire à peu près la fête de Shavuot que nous fêtons aujourd'hui. Bien. Ils sont restés donc là-bas. Ils ont 120 jours après, c'est Yom Kippour. Donc, on est déjà au 10 Tishri, n'est-ce pas? Ils vont rester du 10 Tishri où ils vont commencer, disons, à fabriquer. Ils vont rester là-bas jusqu'au premier Nissan de l'année d'après. Jusqu'à Donc, c'est 6 mois, 5 mois et demi. 6 mois. Pendant 6 mois, mais on dit qu'ils l'ont fabriqué beaucoup plus rapidement que ces 6 mois. Mais il fallait attendre quand même la date du premier Nissan. Bon. Donc, ils l'ont fait au maximum en 6 mois. C'est la période la plus grande pour pouvoir ramasser l'argent, tout construire, etc.
Pour un projet de ce type, c'est remarquable. 6 mois, c'est bon. Et après, dès qu'ils auront fini, ils vont l'inaugurer le premier Nissan, donc de la deuxième année, n'est-ce pas? Et 20 jours après, ils vont partir. Ils vont quitter le mont Sinaï. Et donc, ils seront restés au mont Sinaï presque un an. Presque un an. Hein, puisqu'ils sont arrivés le 6 Sivan, ils vont repartir euh, Caviar. le 20 Iyar. 20 Nissan Iyar. Iyar. Le 20 Iyar, donc il y a des. Vous connaissez mes théories à propos du Nissan et Iyar, c'est une autre histoire. Bref, là, notre paracha, donc c'est pour répondre à ta question de savoir qu'est-ce qui se passait ici. On est toujours avec Dieu qui parle à Moïse au mont Sinaï. Et donc, il lui dit comment faire pour mettre en marche tout ce on a construit des choses, mais il faut les mettre en marche. Et les Kohen, ce sont les gens qui vont les mettre en marche. Donc, dans cette paracha, donc, on a décrit deux parties. Première partie, c'est la confection des vêtements. Deuxième partie, c'est la tronisation des Kohen pour les rendre Kohen. D'accord? Ça dure précédent. Mais avant cette histoire, avant cela, il y a quelques versets qui commencent notre paracha et il y a d'autres versets qui finissent la paracha. Les premiers versets qui commencent notre paracha nous disent, allez demander au peuple d'Israël qui ramasse, pour récolter de l'huile, une huile très pure, qui va nous servir à allumer la menorah. D'accord? Et il faudrait que donc vous ramassiez cette huile pure, et qui c'est qui va allumer la menorah? Le Kohen. D'accord? Le Cohen qui n'a pas encore été désigné comme Cohen. Ça, c'est un problème de chronologie. C'est-à-dire, Be'oel Moed, il y a Michutz la parochet, Asher ala Edut, pour nous dire où se trouve la menorah. Elle se trouve en dehors du Saint des Saints, dans le Kodesh, là-bas. Donc, et il y a Aharon Ubana, Me'erev Aboker. Il faut que Aharon s'occupe de la menorah du matin au soir. L'ifne Adonai, afin que cette menorah soit allumée devant Dieu, Chukat Olam et Dorotechem, et ça doit être une loi perpétuelle à toutes vos générations, mais et Béné Israël, ça veut dire de la part des enfants d'Israël. C'est les deux premiers versets de la paracha, hein, c'est le verset 20 et le verset 21. Hein, c'est ça, les deux versets qui parlent de. Il est très difficile de comprendre leur présence ici. Parce que si tu veux m'expliquer comment faire pour allumer la menorah, d'abord tu peux me le dire quand on avait étudié la menorah, mais de toutes les façons ça sera dit même plus tard dans la paracha de Beha'alotra, ça va être répété, Beha'alotra Nerot Yairut, c'est-à-dire dans le livre de Bamidbar déjà. Mais c'est assez étonnant que ça soit écrit ici, surtout que l'on parle de Aaron et des enfants de ses enfants qui l'allumeront, mais alors qu'on n'a pas encore nommé Aaron et ses enfants comme Cohen. Ce sera fait dans les versets d'après. Ve'ata hakre ve'arelecha et Aaron achicha. Alors, il y a une possibilité de lire ça. Bon, on doit mettre en route tout ça. Pour mettre en route tout ça, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir amener du pain pour la table, parce que le Aaron et les kérouvim, il n'y a rien à faire. Il y a au milieu, dans le sein des saints, il y a là-bas la boîte avec les tables de la loi. Dessus, il y a les chérubins, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de avoda qu'on doit faire là-bas. Bon. Donc dehors, on avait dit qu'il y avait la menorah et les pains. Les pains, on ne nous a pas encore dit comment fabriquer les pains. Ça sera dit beaucoup plus tard. Et la menorah, on commence à nous dire qu'il faut allumer la menorah. Et qui doit allumer la menorah? En principe, c'est Israël qui doit allumer la menorah. En principe, la menorah doit être allumée par le peuple d'Israël. D'ailleurs, il y a une curiosité dans la Gemara. Euh, pourquoi est-ce que ce sont les Kohen qui allument la menorah? Pas parce que c'est eux qui doivent allumer la menorah, mais c'est parce que personne ne peut rentrer là-bas à part les Kohen. Alors la Gemara se dit, et si quelqu'un est dehors et qui prend une perche et qu'il allume, eh bien ils peuvent. Ah ouais? Ouais, un zar, quelqu'un qui n'est pas Cohen, pourrait allumer la menorah s'il avait une grande perche et qui n'avait pas besoin de rentrer dans le Kodesh pour l'allumer. Mais ici, ces deux versets nous disent quoi? Je dois faire fonctionner le Mishkan. Et donc, vous devez allumer la menorah. Maintenant, étant donné que la menorah doit être allumée par des Cohen, alors voilà, on va introniser les Cohen.
voyez ce que je propose comme lecture? Ça veut dire, pourquoi est-ce que ces deux versets sont là? Pour nous dire, maintenant, on a le Mishkan. On doit le mettre en marche. Bon. On doit le mettre en marche. En principe, c'est les Béné Israël qui doivent le mettre en marche, puisque c'est un rapport entre la présence de Dieu et le peuple. Donc le peuple doit. Mais comment on va faire? Bon, alors déjà, amener l'huile, ça, vous pouvez. Donc, chacun doit donner pour qu'on ait suffisamment d'argent pour faire de l'huile ou bien amener de l'huile. Donc, l'huile, c'est la matière première, ça c'est bien. Maintenant, le fait d'allumer, il y a un problème parce qu'il faut rentrer jusque là-bas. Mais on nous a pas encore dit qu'il n'y a qu'un Cohen qui peut rentrer là-bas. Non, on ne nous a pas dit que. Mais là, on nous dit, ils doivent être allumés par le Cohen. On aurait pu prendre quelqu'un d'autre comme Cohen, pourquoi on a pris Aaron? Alors, ça, c'est une excellente question. Pourquoi Aaron a été choisi en tant que Cohen? Il n'en est pas question de façon Ouais, explicite dans la paracha. Pourquoi est-ce que Aaron a été choisi comme Cohen? Tu n'en as pas dit. la protection de son frère. Oui, ça c'est euh, Mediapart qui Bon, va dire ça. Ouais. Mais donc, pourquoi Aaron alors? Il y a beaucoup de suppositions. pourquoi Abraham a été choisi? Non, on se pose la question pourquoi Abraham a été choisi. C'est pas une question Mais c'est pas une question. mais Elle n'est pas traitée dans elle le. n'est pas traitée. C'est-à-dire, on ne dit pas pourquoi est-ce que Dieu a choisi Aaron. En tous les cas, euh, il le choisit probablement avant qu'il y ait eu la faute du Vaudor. Ouais. Il aurait eu du mal à le choisir après la faute du Vaudor, étant que peut-être. En tous les cas, il y a plusieurs histoires qui essayent de nous expliquer pourquoi. Euh, que ça vienne de Shevet Lévi, alors c'était pratiquement. C'est obligé que ce soit de Shevet Lévi. Pourquoi obligé de Shevet Lévi? Il y a des Bon. explications, si tu veux. Il y a plusieurs explications. Alors, je donne une explication, c'est le maaser. Il y a Yaakov qui dit qu'il faut donner le maaser. Hein, le maaser. Donc, on va donner le maaser. Tout ce que je possède, je donne le maaser. Mais tu as eu 12 enfants, donne-moi un maaser. Donne-moi un dixième de tes enfants. Mm. Alors, on enlève les premiers-nés, parce que eux, ils sont déjà de façon Kodesh. Alors, il nous reste plus que 8. Huit enfants de Jacob, puisqu'il en avait 12. Donc on enlève les quatre premiers-nés, vous savez qu'il avait quatre femmes, on enlève les quatre premiers-nés. Donc il me reste 8. C'est-à-dire, donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. Après, donc on est obligé de revenir. Et alors on prend le deuxième, c'est Shimon, et le dixième, c'est Lévi. Ah, C'est une explication rigolote. Il dit que donc Lévi, c'était le maaser, c'était le dixième enfant. voilà. Peu importe. Mais encore une fois, c'est pas le sujet de ce soir. C'était le frère d'Aaron, le frère de Moshe. C'est Aaron qui était le Béchor et pas Moïse, n'est-ce pas? Moïse était le petit frère d'Aaron. Ok? Aaron était celui qui a fait les 10 plaies d'Égypte avec Moïse. Aaron avait celui qui aidait Moïse, qui était le plus proche du peuple. C'était Aaron. l'intermédiaire déjà. Voilà. Aaron est le plus proche du peuple, tandis que Moïse est le plus proche de Dieu. Mhm. Dans le Mishkan, nous avons besoin des représentants du peuple. On n'a pas besoin d'un représentant de Dieu. En fait, le Cohen est un représentant du peuple, alors que Moïse est un représentant de Dieu. Donc le fait que ce soit deux frères, qui sont un représentant de Dieu et l'autre représentant du peuple, et qui soient frères quand même, et qu'il y ait une bonne entente entre eux, c'est la première fois qu'entre deux frères, l'un ne veut pas tuer l'autre. Hein. Et donc c'est assez sympathique d'avoir donc deux frères qui se complètent complètement avec des rôles tout à fait différents. Un qui représente la loi divine et l'autre qui représente le peuple, et il est à l'écoute de chacun, il fait du shalom entre eux, etc. Donc il est, et ça on le sait a posteriori, n'est-ce pas? Le texte ne nous dit pas qu'il a été choisi pour ça. Mais bon, ça tombe bien, ça tombe bien. Donc je disais simplement, l'idée que je proposais au début, c'était de dire que ces deux versets, amenez de l'huile d'olive, parce que vous devez allumer la menorah. Mais comme vous ne pouvez pas l'allumer parce que vous n'allez pas rentrer dans le, dans le Kodesh, alors Ouais. ça sera allumé par Aaron. Mais ça sera Me'et Bene Israël. Ce sera au nom des enfants d'Israël. Donc les Cohen sont vraiment des représentants du peuple. Ils sont des représentants du peuple. Et en tant que tels, Aaron va être le représentant idéal du peuple. Le représentant, c'est-à-dire celui qui doit représenter la manière d'être humaine idéale. C'est pour ça qu'il doit avoir des vêtements qui sont impressionnants et qui représentent des choses. C'est qu'il représente l'humain, l'idéal humain. C'est ça, Mais Moïse, non. Moïse ne représente pas l'idéal humain.
Moïse, c'est un homme de Dieu qui a donné la loi et qui est reparti. Il y aura pas de remplaçant de Moïse. Tandis que Aaron, ceux qui vont le remplacer, c'est son fils Elazar, etc., jusqu'à tous les Cohen. Et les grands Cohen, c'était tous des descendants de. Qui voulaient- Mais ça reste quand même curieux. Pourquoi est-ce qu'on parle à ce moment-là maintenant de Aaron et du début du service de l'huile et de Mhm, l'huile? mhm. Parce que c'est quand même coincé au milieu. On a parlé jusqu'à présent depuis le début du tournoi de tous les kélim, et puis on va reparler des kélim après. C'est-à-dire on commence d'abord Bon, par non, l'ameublement avant de parler de ce qu'on fait. on va reparler de deux kélim Ben oui, non, après à la fin de la paracha. Ça, je n'ai pas encore parlé. Donc, j'avais dit que la première fois, il y avait un truc qui. ça aurait été logique de finir d'abord avec l'ameublement du Beth Amikdash. Bah, on a fini avec Et ensuite, l'ameublement. On a fini avec on l'ameublement a du fini Beth puisqu'on Amikdash. a, on n'a pas encore parlé Alors, il du va Zohar. falloir trouver. Mais ça, je n'en ai pas parlé encore. Et la Torah n'en a pas parlé encore. Ça va être une surprise. Oui, la manière, vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de la construction du Mishkan et de la raison d'être de tous les kélim, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, il y avait deux qui étaient un sur l'autre. Ensuite, dehors, c'était le menorah et la table. Ensuite, qui est représenté dehors. Et donc, on vous entend, les enfants. Mais vous pouvez pas aller dans la chambre d'à côté, hein, avec grand plaisir. Vous réfléchirez mieux sans nos. Et donc, l'histoire ici, c'est que on lit la Torah telle qu'elle est écrite. À l'image de la menorah, ça nous semble assez logique. Donc, c'est la manière de mettre en place, de mettre en, en, en fonction, hein, un ustensile. Donc, on explique ça. Ensuite, étant donné que ce sont les Cohen qui doivent l'allumer, puisque un Israël ne peut pas arriver jusque là-bas, il faut qu'un représentant d'Israël qui puisse rentrer jusque là-bas, ça va être le Cohen. Et donc, on décrit les Cohen, leurs vêtements et leur mise en fonction. Et donc, jusque-là, tout est logique. C'est un Mais peu, c'est un peu comme ça, hein. bon, Introduire les Cohen en disant ah ben on a besoin que quelqu'un allume la menorah. Ah, et la menorah, c'est dans le Kodesh, et donc ouais, on va vous expliquer pourquoi il faut des Cohen. ça te paraît pas logique. Et c'est comme ça que c'est comme ça que moi je propose de le lire, parce qu'autrement, je ne comprends pas la position de ces deux versets ici. Moi, j'aurais préféré, du plan logique, qu'on nous dise, maintenant on va nommer les Cohen, et ensuite on dira, voilà une des choses qu'ils doivent faire, et puis c'est tout. Mais ne nous le dire avant. Et surtout en nous disant, Ata, Tetzavé, Béné Israël, tu as donné l'ordre à Béné Israël. Les enfants d'Israël sont responsables d'allumer la menorah. Donc c'est eux qui doivent apporter de l'huile pour pouvoir allumer la menorah. Et qu'on finisse les Dorotam, mais et Béné Israël. Mais on nous dit que ça doit être allumé par le Kohen. Il me semble que on nous dit, voici, c'est une introduction de la nécessité qu'il y ait des Kohen. Voilà. Par la menorah. Le problème, c'est qu'à la fin de la paracha, il y a deux ustensiles supplémentaires dont on va parler. Un dont on n'avait jamais parlé jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle l'autel des encens. C'était un petit autel, un autel AU, hein, et un petit autel en or. À bout de la menorah, dans le même Oui, endroit. en même temps que la menorah et la shulchan, il y avait donc un petit peu au centre, juste en entrant, il y avait donc cet hôtel. C'est un hôtel où on amenait du feu, mais de l'extérieur, du misbéach de l'extérieur, et sur lequel on amenait des encens. Il y avait donc 11 épices, 11 produits d'encens, que l'on mélangeait et que l'on faisait brûler sur ce feu-là que l'on amenait de l'extérieur, et qui produisait un grand nuage. Sans ce nuage, on ne pouvait pas quoi? On ne pouvait pas rentrer dans l'enceinte. Il fallait un nuage. D'accord? Donc, on va nous parler de cet ustensile pour la première fois. Et il est très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on nous parle de cet ustensile que Et c'est maintenant. le Cohen aussi qui allume donc C'est le. le Cohen qui s'occupe de tout. Ouais. Ouais, parce qu'il est dedans le Kodesh et donc Ouais. personne ne peut rentrer là-bas. C'est toujours le Cohen qui fait ça. Mais donc c'est une mise en fonction évidemment, mais ce n'est pas un ustensile, je dirais, qui est partie intégrante du Mishkan tel qu'on l'a décrit la semaine dernière, à savoir la représentation de ce qui s'est passé au Sinaï, à savoir don de la Torah Ah, et la parole de Dieu. Oui, d'accord? Attends, on n'entend pas. je vais effacer
je vais fermer les micros. Excusez-moi. Donc, euh, ce que je dis, c'est que on n'a pas rencontré encore le Misbah HaKetoret la semaine dernière, parce que tel que le présente la Torah, il ne représente, il ne représente rien de constitutif du Mishkan. Et il n'a pour fonction que la mise en fonction du Mishkan. Je vais essayer de m'expliquer. Le Mizbah HaKetoret, c'est un cli, il est quand même en bois recouvert d'or, hein, c'est quelque chose d'assez beau, quand on rentre dans le Kodesh, on le voit en premier, etc. Mais sa fonction ne fait pas partie des kelim de l'institution, c'est-à-dire du principe du Mishkan. Il n'est là que pour permettre le fonctionnement du Mishkan. Alors, comment est-ce qu'il va permettre le fonctionnement du Mishkan? Bon, la menorah est allumée, disons, ok? Mais lui, on va nous dire, pour rencontrer Dieu, Moïse était obligé de rentrer dans le nuage. Rappelez-vous de la semaine dernière, dans le mont Sinaï, il y avait un nuage. Toujours Dieu est représenté par un nuage, par un feu, et autour du feu, un nuage. D'accord? Dieu est le feu, et autour du feu, il y a le nuage. S'il n'y a pas de nuage, on ne peut pas rencontrer Dieu. Il va falloir se demander pourquoi. Et les encens nous permettent de fabriquer ce nuage. Mais Moïse avait le droit d'entrer dans cet endroit-là. Oui, avec le nuage, il rentrait Moïse. Il avait le droit de rentrer dans le. Il rentrait partout. Moïse il avait le statut de Kohen Gadol, Dans le Kodesh super Kohen Gadol. Ouais, ben, tard. Mais Moïse, c'était celui qui rentrait dans le Kodesh Kodashim en permanence. C'était là-bas qu'il parlait avec Dieu. Et Dieu lui parlait. Donc Moïse, c'est un super Kohen Gadol. Et c'est lui qui va tout faire en tant que Kohen Gadol jusqu'à ce que son frère soit grand prêtre. Donc c'est lui qui va l'introniser. Alors, à quoi sert ce Misbéach HaKetoret, c'est-à-dire cet autel en or qui est l'autel des encens? Il sert, à fabriquer un nuage. À fabriquer un nuage, vraiment. Physiquement, on ne peut pas rentrer en communication avec Dieu sans nuage. Il va falloir expliquer pourquoi. Pourquoi ici et pourquoi sur le mont Sinaï aussi. Pourquoi il y a toujours un nuage. Deuxième chose, ce Misbah HaKetoret, il va être, il va falloir qu'on confectionne 11 sortes d'encens, hein, 11 sortes d'encens, et ces 11 sortes d'encens, ça représente 10 manières d'être que le monde, 10 choses bien qu'il y a dans le monde, 10 choses dans la nature qui expriment des choses positives, et une qui représente le mal, Là, qui sont mauvais, je peux le celle qui sent mauvais. Mais quand on les mélange tout ensemble, alors ça sent bon. Donc ça fait 11. Pourquoi 11? Parce que c'est 10 plus 1. 10 qui est le bien dans toute sa multitude, plus le mal, mais quand le mal, il est mélangé avec le bien, alors il est bien. C'est pas une question de baptêle. Non, c'est pas une question de baptêle. C'est une question de se dire que le mal sert au bien quand il est bien utilisé. C'est que le mal, il sert au bien. On en a besoin. On a besoin de mal entre guillemets. Alléluia. On a besoin de ce mal, de ce mal. Par exemple, le désir sexuel, par exemple. C'est pas un mal en soi. Il peut apporter à faire du mal. C'est-à-dire qu'il peut amener au viol, il peut amener à l'adultère, il peut amener à des choses. Mais s'il est, il est canalisé dans le bien, c'est grâce à lui qu'il y a le meilleur. Einstein, il n'est pas catalysé. Oui, voilà, il y a des gens comme Epstein, on va dire Epstein, parce qu'il Ouais, ça fait faut savoir. Ça, ça fait moins, ça fait plus américain. En tous les cas, ça fait beaucoup de dégâts. Donc mais quand il est bien utilisé, quand il est mis dans le bien, alors il est très bien. Il est très bien, c'est-à-dire que c'est lui qui permet de faire des gosses, de faire des familles et de faire des choses magnifiques. Et donc il y a toujours, ou bien on a deux personnes qui discutent, qui ne sont pas d'accord. On va dire le fait que deux personnes qui discutent ne soient pas d'accord, c'est mal. Parce qu'on aimerait bien que ça soit bien. Mais pas du tout. C'est une très bonne chose parce que le fait qu'on ne soit pas d'accord, ça va faire comme ça va nous aiguiser et donc ça va refaire sortir du bien. Ce qui a priori est mal parce qu'on n'est pas d'accord. Mais une fois qu'on a mis
on a mis chacun dans sa place et qu'on respecte chacun l'autre, le fait de se confronter à l'autre qui peut être, étant donné que c'est pas moi, donc l'autre, donc il pourrait être mal, il voudrait me tuer, ou bien il voudrait, mon visage ne va pas lui revenir, etc. Eh ben, cette confrontation, ça peut apporter du très bien, et même du souhaitable. Donc, c'est le principe de la kétoret. Kétoret qui prend, le Zohar appelle la kétoret, il fait un jeu de mots, il dit kétora dékoula, c'est-à-dire que c'est celui qui rassemble tout, qui prend tous les principes et qui les met et qui les rassemble. À partir du moment où on est à les rassembler, c'est-à-dire qu'on met chacun au service de l'autre. C'est pas qu'on les oblige à être dans une même pièce, c'est que chacun est, et quand on va les moudre, on va les moudre très très finement, hein, hetev, hetev, adek, hein, on les moule très finement, justement pour que chacun soit moulu. Qu'est-ce que c'est qu'il est moulu? C'est-à-dire qu'il supporte d'être moulu, mais pour le bien, c'est pour être mélangé avec les autres, n'est-ce pas? Donc, tous les encens étaient très bien moulus. Parce que si on laisse chacun avec son entité, etc., ça va être difficile de faire une unité. Donc il faut que chacun accepte d'être bien, bien moulu. Et quand tout le monde est moulu, alors ça fait une odeur qui était, paraît-il, extraordinaire, qu'on sentait jusqu'à Har-Ezeti, mais même beaucoup plus loin, on sentait l'odeur de cette kétorette-là, de cet encens. La question est simple. Pourquoi est-ce que en même temps, on doit faire un nuage et qu'en même temps, on doit faire ces 11 encens. C'est-à-dire que ça nous sert à quoi? À fabriquer un nuage? Ben, on n'a qu'à faire d'un truc qui fabrique un nuage. Il y a plein de bois ou de moyens de fabriquer un nuage, hein, mais Des encens pourquoi est-ce que fonctionnent. ce nuage doit être uniquement fabriqué par ces 11 encens? Vous comprenez la question que je pose? C'est une question simple. Et encore une fois, c'est une manière de pouvoir accéder à Dieu. Non. C'est assez simple. C'est que si je ne suis pas dans le nuage, qu'est-ce que c'est que le nuage? Le nuage, c'est que je ne vois pas bien. Je suis un peu dans le brouillard. Et ce qu'on appelle le Harafel. Moshe Nigash et la Harafel. C'est quand Moïse rentre rencontrer Dieu, il est dans un nuage. Qu'est-ce que c'est que le nuage? C'est la garantie que tu ne vas pas pouvoir dire, bah, je sais ce que j'ai vu. Tu n'as rien vu. Tu es dans le nuage. Mais que ce nuage, il soit composé de, de la réunion de toutes les manières d'être dans le monde, cela veut dire que si Dieu peut être perçu, il ne peut être perçu qu'en prenant en compte de toute la diversité de toutes les manières d'être, y compris le bien, y compris le mal, y compris toutes les manières d'être, et se dire que tout cela forme un nuage. Ça ne va pas former une vérité que je vais indiquer, ça va mettre l'homme, ça va laisser l'homme dans un nuage. Et donc, il ne pourra percevoir un contact avec Dieu, même théorique, qu'à travers un nuage. D'accord? Le nuage, c'est le contraire de voilà, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que Dieu. J'ai Dieu qui est dans ma poche. Je peux l'utiliser. Je sais que j'ai une idée assez précise de Dieu, hein. Donc, c'est interdit. Parce que dès qu'on a une idée précise de Dieu, ça veut dire que on s'est fait un Dieu. C'est un Dieu qui nous convient. C'est qu'on a fabriqué un Dieu qui va nous servir parce que l'homme a besoin d'un Dieu. Peu importe de mettre ce nom-là ou autre chose. Tandis que insister pour que ça soit dans un nuage et que ce nuage soit composé de toutes les manières d'être, ça pose ça pose comme axiome chez l'homme qu'il n'y a que d'unité, hein, puisque Dieu représenterait cette unité, il n'y a d'unité que lorsque je vais tenir compte de tous les avis. D'accord? Donc c'est une condition sine qua non pour pouvoir faire fonctionner le Mishkan, en tant qu'endroit où Dieu et l'homme se rencontrent. D'accord? Donc encore une fois, je répète, ce Misbar Ketoret, il est décrit que maintenant parce qu'il ne fait pas partie intégrante du Mishkan en tant que construction, n'est-ce pas? Mais il fait partie de l'élément indispensable pour son fonctionnement. Et donc, comme nous sommes dans la paracha du fonctionnement, c'est ce qu'on a dit, hein, allumage de la menorah, c'est son fonctionnement. Kohanim, c'est eux qui vont le faire
fonctionner. Le Misbach HaKetoret, c'est-à-dire l'autel des encens, c'est ce qui va nous permettre de créer le nuage avec les encens ils vont nous permettre ce fonctionnement. C'est que l'entrée à l'intérieur du Kodesh et même à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Vous savez que le jour de Kippour, on raconte comment est-ce que le Kohen rentre dans le Saint des Saints. Il ne rentre qu'avec des encens. Il Il ne voit fabrique, rien. pardon? Il ne voit rien. Il ne voit rien parce qu'il rentre, il rentre avec deux parties. Il a une pelle avec les encens et une partie où il a le feu. Donc il met le feu dans les encens juste avant, ce qui va créer un énorme fumée et c'est à ce moment-là qu'il peut rentrer dans le Saint des Quand Saints. Moshe parle avec Hachem ou avec les deux chérubins, Toujours il y a le, il y a toujours il y a le feu. avec Il y a toujours. les mêmes Ketoret. Mhm. Alors, il y a aussi un nuage qui est fabriqué par Dieu lui-même. Et quand Dieu va descendre sur le Mishkan à la fin du livre Oh, de Shemot, nuée qui a- on dit que c'est la nuée de Dieu qui descend. Donc c'est Dieu qui descend avec son feu et la nuée autour. Oui, on va voir. Mais lorsque nous voulons faire quelque chose pour approcher, alors on doit fabriquer notre nuage. C'est-à-dire chacun a son nuage. Mais c'est toujours dans le nuage, c'est toujours dans le brouillard. En fait, l'idolâtrie, c'est de dire, voilà, j'ai compris. J'ai mis le doigt dessus. Voilà. Mais Parce que c'est, le oui, nuage est toujours là. C'est le nuage qui. Ah, c'est pas le même nuage. c'est pas le même. Il y a le nuage de Dieu, le Oui, nuage c'est de le l'homme, ouais. n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est le mouvement de l'homme qui doit arriver à Dieu. Mais le fait que Dieu descende, c'est Vaïchatseu et Hanan, et donc le nuage descend, et alors dans ce cas-là, on est à l'extérieur, et pour rentrer dans le nuage de Dieu, il faut que Dieu nous appelle. Tu voulais te demander quelque chose? Non, ça. Ok. Les ingrédients du Ketoret sont décrits où? Ah. Euh, הצורי והציפורן והחלבנה והלבונה, משקל 70, Dans la מור Mishnah. וקציעה ושיבולי נר, c'est la La Mishnah. Mishnah. 11 סמנים היו בה, c'est la Mishnah qui nous le décrit dans la loi orale. Euh, attends, C'est remarqué. tu me poses ici, Rokem ou l'Arto Kodesh, Shaktam Mimena Hadek. Il n'y a pas le détail. Non, il n'y a pas le détail. Pas ici, en tous les cas. Non, il n'y a pas de détail. C'est la Mishnah qui Ouais. raconte. Et on est obligé de le lire tous les matins et tous les soirs dans la prière. C'est Ketoret. 2 fois le matin. Ouais, une fois, ça suffit. Une fois, ça suffit. Je sais que le rabbin Yosef, il dit qu'il faut faire 2 fois. Bien. Alors, ça, c'est les justifications de la place du Misbach à Ketoret à la fin de la paracha Tetzavé et pas dans la paracha de Teruma. D'accord? C'est clair? Quand ils vont construire avec. Dans la paracha de Vayakel, là-bas, ça va être construit en même temps. Mais dans l'ordre, dans le principe même, non. Et à la fin, il va y avoir le fonctionnement du dernier ustensile qui est important, c'est-à-dire l'autel des sacrifices. Alors, le misbéach, haola, c'est le truc qui est dehors, que tout le monde voit, où il y a tous les sacrifices qui sont montés. Donc, c'est là où il y a le feu permanent. Et donc, c'est le. Alors là, on va nous décrire comment est-ce que ce misbéach doit être mis en fonction avec ce qu'on appelle Olat Haboker et Olat Shnei Kevasim Ben Eshat Emimim. Le Korban Tamid, c'est-à-dire que hein, tous les jours, même samedi, même Kippour, tous les jours, il y avait un sacrifice du matin et un sacrifice de l'après-midi, qui correspond à Shachrit et à Mincha. N'est-ce pas? Donc, c'était des bêtes différentes, bien sûr. Deux bêtes différentes, puisque la bête du matin a déjà été brûlée. Ça passait de bétail pour 360, enfin, pour Multiplié par 2, ouais, exactement. plus tous les autres sacrifices. Donc c'était un énorme cheptel qu'il y avait là-bas. Alors, c'est pour cela que les gens devaient donner un demi-shekel. Chacun devait donner un demi-shekel pour l'année. Et avec ce demi-shekel par personne, on achetait toutes ces bêtes. On les achetait où? On était dans le désert. On les achetait où? Alors là, on ne les achetait pas parce qu'ils avaient Ils avaient pris avec eux. Oui. Absolument, ils avaient pris avec eux beaucoup de bêtes. C'est écrit d'ailleurs, c'est décrit comme ça qu'ils avaient pris des bêtes. Bon. Et donc ça, c'est. Maintenant, il y a des marlocotes, de savoir est-ce qu'il y avait des corbanotes pendant le désert ou pas. Ah ouais? Ouais, il y a une marloquette, de savoir est-ce qu'il y avait. Il y en a qui disent que le corban est tamide, oui, pas les autres. Il y en a qui disent. Enfin, il y a des marlocotes à ce sujet. Mais en tous les cas, la justification de rappeler cela, c'est parce que c'est le fonctionnement basique du Mishka, de l'autel Nechoshet. Misbach Nechoshet, c'est le Misbach Haola, c'est-à-dire l'autel où il y a des sacrifices. Et tout D'accord? ce fonctionnement-là sera la même dans le Beth Mishkan. Dans le Beth Amikdash, oui. Beth Amikdash. Tout ce fonctionnement-là va être transposé dans le Mikdash. Absolument. D'accord? Bien. Je voudrais. La semaine dernière, on a parlé du
D'un autre Mishmer, hein, Non, la semaine dernière, on a parlé du Misbeach Haola. Haola, c'est le Misbeach de l'extérieur où on fait les sacrifices. Dans notre paracha, on y revient, mais pas dans pour sa construction, mais sa mise en fonction, avec le Korban Tamid. Et c'est comme ça que finit notre paracha, d'accord? Notre paracha finit. Donc, si je résume, notre paracha, elle est fabriquée de les vêtements du Kohen, la mise en fonction du Kohen, avant l'allumage de la menorah, après la fabrication du nuage avec le Misbach HaKetoret, qu'on rencontre pour la première fois, et le Korban Tamid, c'est-à-dire le sacrifice du matin et de l'après-midi, qui est le fonctionnement même du Misbéach. Il n'est pas considéré comme étant un sacrifice du Sefer Vaïkra. Ce n'est pas des sacrifices volontaires. C'est un sacrifice qui est inhérent au fonctionnement même. C'est comme si on le branchait à l'électricité. Voilà. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu veux ajouter des spots, etc. C'est autre chose. Mais pour le brancher à l'électricité, il faut mettre. Qu'est-ce qu'il est mangé, c'est de ce prévice-là? Alors, Ola, c'est pas mangé, c'est entièrement brûlé. Un feu descend du ciel et est brûlé. Ola, c'est que tout est. On enlève la peau, évidemment, mais la peau n'est pas brûlée. Ça pue, mais quand même, tout est brûlé. Voilà. D'accord? Chaval. Ouais. Donc, c'est le feu qui descend du ciel et qui le brûle. Le matin et soir, le feu descendait du ciel et brûlait. Exactement. Voilà. Donc il y avait un feu permanent qui était là. Et la nuit, ça se continuait à se consumer jusqu'au matin. Bien. Donc ça, c'est techniquement notre paracha. Je voudrais ajouter une idée dont je n'ai pas parlé la semaine dernière, mais je voudrais vous la transmettre, vous la soumettre cette fois-ci, à propos d'une idée générale. Une idée générale à propos du livre de Shemot. Le livre de Shemot. Il est constitué de trois parties. Vous êtes d'accord? Première partie, c'est quoi? Oui. La sortie d'Égypte. Deuxième partie, c'est quoi? Le don de la Torah. Troisième partie, la construction du Mishkan. Vous êtes d'accord jusque-là? D'accord? Trois grandes parties. D'ailleurs, elles sont assez presque indépendantes les unes des autres. Il y a des petites relations on a réussi à faire la semaine dernière, mais en gros, c'est trois gros livres qui sont dans un seul livre, celui du Sefer Shemot, n'est-ce pas? Ma proposition est celle-ci. Ma proposition est que le Sefer Shemot, c'est la mise en place de ce qui a été fabriqué dans le livre de Bereshit, à savoir l'identité juive. Et là, je voudrais vous proposer cette idée. Là, le peuple y naît. Alors, le peuple naît. Mais quels sont les moyens de de sensibiliser un juif à son identité? Voilà. Trois moyens de sensibiliser un juif à son identité. Avec des antisémites. Alors, première, je vous donne les titres de trois. La première manière, c'est l'histoire. Deuxième manière, c'est la loi, la religion, si vous voulez. Et troisième, ce que j'appellerais la mystique. Je vais essayer d'expliquer les trois. D'accord? Ça répond à la question du départ que Moïse demande à Dieu. Il dit, Bama eda ki irachena. Quand Dieu lui dit, tu auras la terre, je te donne, je vais te faire de toi un grand peuple. C'est au tout début de l'Ech Lecha. Et alors il lui dit, Bama eda ki irachena. Comment je vais savoir? Fais-moi comprendre comment est-ce que je vais. Alors, irachena, comment est-ce que les gens traduisent? Irachena, que je vais l'hériter. Or, c'est faux, puisqu'il n'a pas. Je traduirais Irachena, comment est-ce que je vais pouvoir transmettre ça aux générations d'après? Irachena, ani orish et zela iladim sheli. C'est-à-dire, le problème, c'est fabriquer une identité. C'est assez compliqué, mais ça nous prend tout le livre de Bereshit. Elle est composée d'Abraham, Isaac, Jacob, c'est une identité, n'est-ce pas? À cette identité-là, on va donner une mission et on va donner une terre. D'accord? Mais comment est-ce qu'on va transmettre cette identité? Alors Dieu lui dit de faire des corbanotes, il lui dit qu'il va y avoir l'exil en Égypte, qu'il va y avoir, n'est-ce pas? Et le livre de Shemot nous décrit les trois manières de relier chaque génération ou chaque juif à son identité. Comme trois fils, trois cordes, trois passerelles entre un juif et son identité juive. Il y a la langue aussi, hein, quand même. Attends. D'accord? Donc, pour relier une personne, un juif, à son identité fabriquée
dans le livre de Bereshit, il y a un, on va commencer par un, c'est l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Donc l'histoire, c'est de dire, waouh, il se passe, je fais partie d'une histoire extraordinaire, dans le bien ou dans le mal. Alors là, tu peux mettre l'antisémitisme, tu peux mettre les pogroms, tu peux mettre tout ce que tu veux. Mais en tous les cas, je fais partie d'une histoire qui sort de l'ordinaire. Comment ça se fait qu'il se passe tellement de choses à mon sujet, au sujet de mon peuple, ou au sujet ou bien de mon... Alors ça peut prendre un juif aux tripes. Et pendant 3500 ans, on a vécu avec l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais tu te rends pas compte, mais vous êtes sorti d'Égypte. Bon, alors peut-être que ça a impressionné les gens qui sont sortis d'Égypte, peut-être leurs enfants, et après on est obligé de raconter à cause de la sortie d'Égypte, à cause de la sortie d'Égypte, à cause de la sortie d'Égypte. Mais ça ne nous avait pas pris au tripes. Et alors, il y a un grand mérite quand même à avoir continué à être juif en se rattachant à la sortie d'Égypte. Zecher Letziat Mitzrayim, Zecher Letziat Mitzrayim. Et on fait Pessah, et on rejoue la sortie d'Égypte. Et on prépare. Bon. Il y a une Gemara qui dit, à la fin des temps, lorsque Dieu va nous refaire venir du dernier exil, eh bien, on ne dira plus, béni soit Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. On dira, béni soit Dieu qui nous a ramenés de tous les pays où on était exilés dans le dernier. Alors on dit quoi alors? C'est-à-dire on ne parlera plus de la sortie d'Égypte. On dit si, mais de façon annexe. L'essentiel, c'est-à-dire ce qui va marquer les esprits, ça va être l'histoire qui va se passer à la fin des temps, quand il y aura le retour, le dernier retour. Géographiquement, c'est beaucoup plus d'endroits. Bon. D'abord, c'est beaucoup plus d'endroits, et ensuite, pour la dernière génération, c'est ce qui parle. Vous prenez un juif et vous lui dites, tu te rappelles de la sortie d'Égypte, il va vous dire non. Il va dire, mais tu te rappelles de la création unitaire d'Israël, tu te rappelles de la guerre des 6 jours, tu te rappelles de Entebbe, tu te rappelles de la Shoah, tu te rappelles du 7 octobre. Ce sont des choses historiques qui prennent le juif aux tripes et qui l'ébranlent. Il ne sait pas comment ça se fait, mais ça l'ébranle. Il se sent partie prenante de quelque chose qui est plus grand que lui. Et donc ce côté historique, c'est comme disent les religieux, on rencontre Dieu à travers l'histoire. Mais je dirais plus simplement, on peut être rattaché à notre identité grâce à ce qui se passe dans l'histoire. C'est seule l'histoire qui peut nous rattraper, qui peut nous prendre et nous rattacher à notre identité juive. Hein. Et ce grand domaine qui est la sortie d'Égypte, ce que j'appelle moi l'histoire, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'État d'Israël à 100% pratiquement. C'est la principale donnée parmi les trois autres données du livre de Shemot, à savoir l'histoire, la religion et le mysticisme. Je vais expliquer la religion et le mysticisme tout à l'heure, mais l'histoire, c'est ce que nous sommes en train de vivre le plus. D'accord? C'est ce qui prend un juif. C'est-à-dire qu'un juif dit, bon, beaucoup de juifs en Amérique disent, moi je suis rescapé de la Shoah. Qu'est-ce que c'est que le juif? C'est celui qui a été tué pendant la Shoah et on va respecter les gens qui sont rescapés de la Shoah. C'est-à-dire que même les goïms, ils ont une image du juif comme étant celui qui a subi la Shoah et ou qui est sorti de la Shoah. C'est-à-dire que l'histoire, c'est ce qui m'a marqué l'identité juive, pour beaucoup. Et honnêtement, moi, je ne suis pas religieux, je ne crois pas en Dieu, mais je suis sorti de la Shoah, ou j'ai vécu la Shoah. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut fabriquer une des composantes de l'identité juive. En tous les cas, qui peut me rattacher à l'histoire. Et donc des choses comme ça qui sont ébranlantes, comme le 7 octobre, comme la guerre des 6 jours, pour ceux qui ont vécu la guerre des 6 jours, ceux qui ont vécu Il n'était pas né. Tu n'étais pas né, toi, par la guerre des 6 jours? Tu plaisantes ou quoi? Enfin, des choses historiques, en bien et en mal. Je ne parle pas de l'histoire en bien et en mal, parce que rappelez-vous que la sortie d'Égypte, c'était pas que du bien. C'était aussi, on mange du maror et nous, on a souffert en Égypte. C'est-à-dire, on parle pas que de l'histoire qui est un plaisir pour le peuple d'Israël de traverser cette histoire. On parle de cette histoire qui est très douloureuse à traverser, mais qui comporte quand même une donnée extraordinaire qui fait que la personne qui est dedans se dise, oh, je suis rattaché à ça. Et les goïms qui regardent nous vivent cette histoire en même temps que nous à l'envers. N'est-ce pas? Soit en antisémitisme, soit en respect, soit en aide. Mais ça ne me laisse pas indifférent. Ça, c'est l'histoire.
Il y a d'autres périodes dans l'histoire juive où ce n'était pas l'histoire qui maintenait le juif attaché à son identité, mais la religion, c'est comme on dit, la religion. Pas. Donc ça, on l'a vécu, n'est-ce pas, pendant 2000 ans d'exil, par exemple. La dimension qui a maintenu le peuple juif attaché à son identité, c'était la religion. Il y a quand même une dimension historique. Quand il disait les Shana Abba Je ne dis Berushalayim, pas que les... c'est une dimension historique. Et puis on continue à Oui, tirer mais les Tzetit encore une d'Israël. fois, je ne dis pas que les trois éléments sont indépendants. Je dis qu'il faut les voir, il faut voir, ils peuvent être liés. Mais quand je dis je mange des matzot, je mange des matzot, je mange des matzot pour en souvenir la sortie d'Égypte, ce n'est pas le côté historique, c'est le côté mitzvah. Mm. C'est le côté, parce que qu'est-ce que c'est l'histoire? L'histoire, c'est de vivre l'histoire. C'est de prendre le journal et de dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce que Trump a attaqué? Est-ce que le truc. Ça, c'est d'être pris dans l'histoire. Oui, mais Ça, c'est l'histoire. ça veut dire qu'il faut un Rhéanoun toutes les générations. Il y a un Dans rien. 100 ans, il n'y aura plus personne qui aura vécu Bon, alors, comme à Médina, alors, même le c'est 7 c'est pour ça octobre. que la religion est là, pour perpétuer les souvenirs, comme on dit. Les souvenirs de la sortie d'Égypte. Faire des mitzvot pour me rattacher. Faire ma brit mila pour me rattacher. Je me rattache au peuple juif par des mitzvot, par des commandements. Et les commandements, ça m'est imposé. Et le fait que je respecte ce qui m'est imposé me fait vivre quelque chose de particulier. Je mange cachère, je mange cachère. Je ne mange pas chez toi parce que tu n'es pas cachère. Moi, je ne mange pas avec un goy parce qu'il mange pas cachère. Donc, des choses, ça fait l'identité. Ça rattache, qu'on le veuille ou non, ça rattache un juif à son identité. Et c'était la règle pendant au moins 2000 ans, si ce n'est pas plus. C'est-à-dire pendant depuis la destruction du deuxième temple jusqu'à la création de l'État d'Israël. N'est-ce pas? Depuis la création de l'État d'Israël, il y a beaucoup moins. La religion est beaucoup moins. Il faut le reconnaître, hein, même si on est religieux. La religion n'est pas le support de notre identité. Il y a des sionistes. C'est l'histoire qui est le support d'une identité. Alors évidemment, les sionistes religieux, ils prennent l'histoire et ils les prennent toutes les trois à bras-le-corps, on va dire. Mais il faut reconnaître qu'il y a plutôt des tendances dans des périodes où une des trois dimensions va fonctionner plus que l'autre, n'est-ce pas? Donc la religion, ce qu'on appelle la Torah, hein, c'est une deuxième passerelle qui va me rattacher à l'identité. Donc il y a l'histoire et il y a la religion, il y a la Torah. Troisième, c'est ce que j'ai appelé la mystique. Alors le mot mystique est peut-être pas très bien choisi, mais je vais vous expliquer ce que je dis, ce que je voudrais dire. C'est le temple. Alors, le temple, on n'a pas encore vécu. Nous, personnellement, on n'a pas vécu le temple. Hein. On nous dit le temple, on nous raconte des choses, mais c'est évident que pendant au moins 1500 ans, enfin pendant 1500 ans dans l'histoire d'Israël, le judaïsme, c'était le temple. Tout ce qu'il fallait faire, être pur et être impur pour rentrer et ne pas rentrer au temple, toute la vie, le judaïsme tel qu'il est. C'était pas la religion. Pas du tout, c'était pas la religion. C'était pas la religion. La religion, telle que je l'appelle religion, elle est née après la destruction du deuxième temple, Intéressant. avec les rabbins qui ont fabriqué la Mishnah et la Gemara, etc. Mais avant, la vie juive, c'était la vie. Alors évidemment, il y avait l'histoire, puisqu'ils vivaient les guerres contre. Il y avait quelques mitzvot, mais il y avait les mitzvot, il y avait Shabbat, Oui. il y avait la Brit Mila, il y avait des mitzvot. Mais c'était pas, c'était des choses qui étaient rentrées dans une vie normale. Mais la religiosité, telle qu'aujourd'hui on dit, qu'est-ce que tu fais en tant que religieux? Je vais par exemple à la synagogue le samedi, ou je vais tous les matins, je fais la prière 3 fois par jour. Je mange cachère, donc toutes ces choses-là n'étaient pas, c'était pas le cœur de la vie juive. Ce qui était central, c'était le temple. Il y avait un temple quelque part. Et même, malheureusement, des temples même ailleurs. Chacun se faisait son petit temple. Oui, il y avait des temples. Il faut l'accepter. À Arad, vous savez, dans le Negev, ils ont trouvé un temple qui est la réplique du temple de Jérusalem, en plus petit, mais qui est construit exactement de la même manière qui est décrit dans la Torah. Avec le Kodesh HaKodashim, avec le Mizbeach HaKetoret, tout ce qu'on vient de dire. À Arad. Et ça, vous pouvez aller. À Tel Arad, vous allez, vous le visitez. Il y avait dans le nord, il y avait partout. Il y avait des petits temples.
c'est pas, c'est-à-dire que nous, on idéalise ces époques-là comme étant, ou avec la centralité du temple, etc. Mais il faut dire que c'était une période mystique. C'est-à-dire quoi, mystique? Même les tombes Mys- d'Avodazara, c'était Oui, d'accord, c'est pour ça qu'il y a c'était des mystique. interdictions. D'accord. Mystique, ça veut dire une- un contact physique avec le spirituel. Par exemple, aller demander à un rabbin un miracle ou des choses comme ça s'appelle le côté mystique. C'est vivre le judaïsme de façon physique dans un endroit où on va faire un certain culte, où on va se ressentir proche. On disait que quand on arrivait au Beth Amikdash, les gens ils rentraient au Beth Amikdash, ils n'avaient plus de doute, il n'y avait pas de doute de savoir est-ce que Dieu existe, Dieu n'existe pas, c'est que les choses étaient évidentes. Comme pour nous, Israéliens, beaucoup de choses sont évidentes. On n'arrive pas à l'expliquer à nos frères en dehors d'Israël, parce qu'on dit, bon, quand tu viendras, tu comprendras. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Alors, de la même manière, on nous dit que quand on rentre dans le temple, il y avait des choses qui étaient évidentes, et donc c'était de l'évident. Cette évidence avait aussi ses défauts, ses inconvénients et ses dangers, évidemment, et c'est pour ça que c'était détruit. Mais en fait, c'est une autre manière de vivre que j'appelle mystique, parce que le mot mystique, à mon avis, il représente une mise en, une révélation physique d'un processus spirituel. N'est-ce pas? Aller à la synagogue, faire une prière, ça fait partie du troisième, c'est du parti mystique. C'est-à-dire, faire une prière à Dieu, c'est comme rentrer dans le Beth Amikdash et rencontrer Dieu. Donc, la prière, ça ne fait pas partie de la religion, quand je dis la Torah. Ça fait partie du Beth Amikdash, du Mishkan. Oui, ça remplace, on dit que ça remplace. D'accord. Les prières remplacent les corbanotes. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce sont trois domaines qui sont assez bien distincts, avec des relations à l'intérieur d'elles-mêmes, et qui correspondent à des pans du peuple juif et des moments dans l'histoire juive différents. N'est-ce pas? Nous avons vécu pendant 2000 ans très fort un attachement à la Torah presque exacerbé, c'est-à-dire on en a fait des tonnes de livres et de halachot sur halachot, sur halachot, sur halachot. C'était le principal. On a marché sur un pied au lieu de marcher sur trois pieds, si on peut dire, n'est-ce pas? Parce que le côté historique, on ne l'avait pas, on ne le vivait pas. Côté terrestre, sur la vie d'Israël, on ne l'avait pas. C'est parce que comment vivre une vie normale, nationale. On a pris le côté religieux et on l'a extrapolé. Ensuite, quand on a fini le 19e siècle, ben, on a commencé à voir. Le seul rapport qu'on avait, c'était soit tu viens en Israël, soit tu viens pas en Israël, soit tu passais par la Shoah, tu n'es pas passé par la Shoah, tu rentres à... Et donc, on a créé une identité ou un rattachement à l'identité juive par le côté historique. Et nous n'avons encore aucune idée de comment est-ce que le troisième domaine, c'est-à-dire la construction du Mikdash, ou bien une vie où le mystique, ou c'est-à-dire où la vie spirituelle sera concrète et sans intermédiaire, que ça soit une vie, sera pleinement vécue de façon naturelle. Alors ça, on n'en est pas là, mais on fait des choses. Il y a des synagogues, on prie, etc. Et ces trois dimensions, me semble-t-il, sont les moyens que la Torah nous donne pour traduire l'identité fabriquée dans le livre de Bereshit dans les générations plus tard, suivantes. Et c'est pour ça, à mon avis, que la Gemara dit, pourquoi on est allé en Égypte? Parce que Abraham a dit, Bamaeda ki erachena. Mais pas dans le sens, il a fait une faute. Il a dit, mais comment est-ce qu'une identité peut passer de génération en génération? C'est-à-dire que l'idéal, c'est d'avoir des trois, évidemment. L'idéal, c'est d'avoir les trois. Je crois que la langue aussi, c'est hyper important, Alors, la langue. Alors, ok, la langue, je dirais que la langue, c'est intrinsèque à l'histoire, c'est-à-dire à la manière d'être, c'est-à-dire à la vie nationale. Voilà. C'est une vie nationale, c'est-à-dire comme un élément national commun. D'accord? Dans l'histoire, je fais rentrer la dimension nationale et de la terre aussi. N'est-ce pas? C'est un élément indispensable. Avec un juif éthyopien, tu peux avoir Nous avons vécu pendant 2000 ans en parlant le tu peux yiddish, parler en avec parlant lui. le ladino. Mais tu auras- On peut être seul. C'est-à-dire, Hmm. tu peux te sentir juif parce que tu crois à l'histoire, mais tu n'es pas Et du pas tout, tout, tu crois pas en Dieu. absolument, Tu peux être chacun des... absolument religieux et pas Oui. croire à l'histoire. C'est ce qui se passe Chaque aujourd'hui. élément Il y a des est- gens qui sont attachés, par exemple, à la Kabbalah, au mysticisme, et c'est tout.
C'est-à-dire que moi, je veux croire Baba Salé et puis c'est tout. Tout le reste, ça m'est égal. Donc, il faut considérer chaque élément comme un élément très important qui devrait être les trois pris en compte. Et c'est pour ça que c'est dans un seul livre qui s'appelle le livre de Shemot, les livres de l'Exode, et qui, à mon avis, résume les trois grands domaines pour pouvoir rattacher les Juifs au fur et à mesure des générations à l'identité fabriquée par les patriarches. Ça, c'était l'idée importante que je voulais vous transmettre. C'est une idée que je vous propose. Vous l'acceptez, c'est gentil. Et, voilà. Donc, pour finir, comme j'avais dit que j'allais parler un petit peu de Pourim et donc de Amalek, pourquoi, je pose la question toute simple, est-ce que quelqu'un qui vit déjà l'histoire de Amalek, qui est en plein Amalek, est-ce qu'il a besoin qu'on lui raconte, qu'on lui dise, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek? Quelqu'un qui est en train de subir une histoire de Amalek qui est en train de venir d'exterminer le peuple juif. Il est en pleine période. Tu parles de la Shoah, tu parles de quoi? De toutes les périodes que nous avons connues, le 7 octobre, est-ce qu'on a besoin, le 7 octobre, de nous rappeler le Amalek? On le voit, tu vois, hein, tu les vois, ils sont venus, ils veulent te tuer, hommes, femmes, enfants, on veut rien savoir, on veut t'exterminer. Pourquoi? Parce que tu es comme ça, on veut t'exterminer. Bon. Pour te dire que ça peut toujours être pire. Malek, c'est pire. C'est pas une question pour d'être Donc, pire, parce que c'est assez pire comme ça. À l'histoire. Oui, je sais. Mais dans cette histoire, pourquoi on me donne la mitzvah? C'est que c'est une mitzvah d'aller à la synagogue cette semaine et d'écouter la paracha de Amalek, de Zachor. Hommes, femmes, enfants, tout le monde doit venir écouter la paracha de Amalek. Pourquoi? On la vit, on la vit. Imaginez, je dis, je la vis. Je suis en ce moment à Shushan, à Suse, et ce qu'on va me dire de me rappeler, mais je suis en train de voir. Je vois Aman, monsieur Aman, il m'a envoyé un machin, une convocation pour aller mettre une étoile jaune, et je le vois, Amalek, il est là. Pourquoi il y a une mitzvah de se rappeler de ce qu'a fait Amalek? Mais Mikré, en ce moment, on n'a pas besoin peut-être de nous le rappeler parce qu'on se rappelle tout le temps. J'ai pas Mais dit c'est qu'on n'avait pas besoin, puisque c'est une mitzvah, on a oui, besoin. non, mais c'est pas obligé qu'à toutes les générations, il y ait les mêmes. C'est pas les mêmes, mais à chaque fois, ma question est, lorsque c'est flagrant, est-ce que j'ai besoin quand même d'une mitzvah qui, une semaine avant Purim, me dit, il faut que tu te rappelles de Amalek. Je vais me rappeler puisque je vais faire Purim. Je vais parler de Haman. Ça concrétise la mitzvah. Mais Ça lui donne un sens à la mitzvah. c'est quoi le sens de la mitzvah? Ça veut dire quoi? Zachor et asher asa lecha Amalek. Baderer. בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשים, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'accord, pour aller vite parce qu'on a on est en train de dépasser le temps, c'est essaye de comprendre ce qui se passe. Je peux très bien, je peux très bien faire Purim et ne pas du tout être conscient que ça a un rapport avec le 7 octobre. Qu'est-ce que c'est? Souviens-toi de Amalek. Tout ce qui t'arrive, à chaque fois que quelque chose d'important va se passer dans l'histoire du peuple d'Israël, Amalek va venir t'en empêcher pour te faire découvrir des dimensions que tu avais oubliées qui sont à l'intérieur de toi. C'est ça, Zachor et Asher Asalecha Amalek. Amalek vient pour provoquer un réveil de l'identité, d'une partie de l'identité qui était oubliée dans le peuple juif, pour lui permettre d'avancer dans son histoire. Quand tu le vis, alors ça explique pas, Pardon? Ça explique pas ta question quand tu le vis vraiment parce que tu es dans la Shoah. Alors, quand je le vis, Voilà. comment je l'explique? C'est-à-dire que quand je suis dans la Shoah et que je lis Zachor et Asher Asalecha Amalek, je vois que ce n'est pas une question, c'est pas la première fois que ça arrive au peuple juif. Ouais. Et que c'est relié au même phénomène qui était depuis le début déclaré et expliqué depuis le début. Ça normalise. C'est pas que ça le normalise, mais il faut que je comprenne ce qui se passe. Ouais. Je ne peux pas vivre les événements, des fois, je ne sais pas leur donner un sens. Zachor et Asher, ça veut dire relie l'histoire de Purim à tous les épisodes où on a voulu t'exterminer, et c'est justement à la veille d'un événement historique très important pour le peuple juif. Amalek est arrivé juste avant qu'on reçoive la Torah. Et Amalek est arrivé juste avant qu'on rentre en Israël. Amalek est là, il est venu avant qu'on construise l'État d'Israël. Ça veut dire qu'il est venu juste avant qu'on commence. Et La Shoah. Pardon? La Shoah. Ah, la Shoah. La Shoah, c'est-à-dire nous a attaqués
Juste, et Amalek, Dans son deuxième Betamigdash. fait découvrir à l'intérieur du peuple d'Israël des forces et des pans d'identité qu'il avait oubliés en lui et qui vont lui permettre de pouvoir traverser l'épreuve qu'il va avoir après. C'est-à-dire qu'il y a tellement de composantes dans l'identité d'Israël et on a besoin de beaucoup de force pour pouvoir avancer dans l'histoire, surtout faire des choses nouvelles. Sortir d'Égypte et recevoir la Torah, c'est une étape très, très, très révolutionnaire. Donc Amalek vient pour faire, pour faire remuer Et après, Israël et fait lui faire découvrir, par exemple, ils ont fabriqué une armée juste à ce moment-là, alors ils avaient peur de la guerre. Dieu n'intervient pas, il les laisse fabriquer une armée et il y a eu il y a eu des morts de tout, c'était une vraie guerre. Et juste après, il y a eu le don de la Torah. Quand on va rentrer en Israël, Amalek va venir nous empêcher de rentrer en Israël. Quand on va être en dehors d'Israël et qu'on va vouloir revenir en Israël pour construire le deuxième temple, Purim. Purim est arrivé jusqu'alors qu'on devait reconstruire le deuxième temple. Donc à chaque fois, il y a Amalek vient, et Amalek c'est quoi? C'est un peuple qui vient nous exterminer et qui vient nous dire, je n'ai pas de raison territoriale, tout patatata, c'est du pipeau. Je viens t'exterminer parce que je veux pas que tu existes. Ça sert à Amalek. En fait, c'est quelque chose de. Quand on dit Veizanev lecha kol hanecheshalim acharecha, Mhm. c'est positif parce que ça veut dire qu'il vient te titiller tes points faibles parce que Alors, là-dessus tu risques de tomber. comme on a Donc dit au il début, le il mal vient te les a remonter. toujours une fin. Une fin. Mais alors, il ne faut pas considérer le mal comme du bien. Le mal, c'est mal. OK? Alors, il se trouve que il arrive avec une vision plus supérieure. Il nous explique que, en gros, dans le macro, ça se passe pour pouvoir, en fait, amener du bien. Ce qui est insupportable lorsque tu vis la chose. Il n'est pas question de dire que faire du mal, c'est de faire du bien. Faire du mal, c'est mal. Alors, donc on combat le mal et le mal. Mais comme je disais tout à l'heure avec la Chelvana et la Levona, quand ils sont ensemble, c'est-à-dire qu'il faut une force de vision supérieure qui est très, très, très compliquée. C'est ça, Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Et comprends que ce qui est en train de se passer quand tu es Amalek, et Dafka, quand tu vis une situation d'Amalek, comprends, comprends que c'est quelque chose qui est récurrent dans l'histoire juive depuis le début et que c'est prévu. Et que quand ça veut dire quoi? Kol hanecheshalim acharecha, quand tu te demandais si Dieu existait ou pas, tu étais là, tu poses des questions. Ça veut dire il y a une perte de foi, ou je dirais une perte d'éléments d'identité qui s'opère. Et alors, pour réveiller cette identité-là, alors, on est mis à l'épreuve de façon extrêmement douloureuse, qui pour réveiller justement en nous des capacités que nous avons crues perdues. Hein, rappelez-vous le 7 octobre. Avant le 7 octobre, il y avait une impression dans la Médina que le peuple allait faire une dissension dans le peuple. Les gens ils manifestaient toute la journée en disant on va aller en Amérique. Oh là là là. C'était un schisme pas possible. Et puis ensuite, on a vu, juste après le 7 octobre, qui est donc une manifestation d'Amalek assez évidente, et un sursaut d'unité et de générosité, des gens qui sont prêts à aller mourir pour le pays, des jeunes qui se donnaient entièrement, etc., qu'on n'avait pas, on était surpris nous-mêmes du réveil de notre identité. Alors ce réveil qui se passe après la venue d'Amalek permet de faire des choses qu'on n'aurait pas pu, probablement, qu'on n'était pas capable de faire avant. bon, N'est-ce pas? merci Amalek. Non, je dis pas merci à Amalek, je dis que simplement la mitzvah de se souvenir d'Amalek, c'est parce que si Dieu a mis Amalek dans le monde, il y a un intérêt quand même. Et encore une fois, l'intérêt du mal, c'est toujours très embêtant d'en parler parce que le mal, c'est le mal, n'est-ce pas? Et quand on parle de ces raisons-là, alors on commence à monter dans des. C'est pour ça qu'on dit il ne faut pas étudier la Kabbalah, il ne faut pas étudier tout ça parce qu'on devient fou avec ces histoires. Mais ici, Zachor Tasher Amalek, sache que ce que tu es en train de vivre maintenant, il faut le relier. Il faut savoir qu'il faut diagnostiquer. Voilà. Il faut diagnostiquer ce qui se passe. Et ne prends pas les choses comme étant indépendantes ou bien des fois autant fortuites. Elles sont construites. Ah tiens, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Le peuple d'Israël est obligé de voir son histoire comme une histoire qui a des éléments très fondamentaux qui reviennent. Et à chaque fois, c'est pour un sursaut positif. C'est pour ça qu'une fois dans l'année, on est dans une situation où même où on comprend que le bien qu'il y a dans le mal. Oui, Mais juste une fois. on est obligé avant Purim, de dire attention, vous allez maintenant faire Purim. Sachez, comprenez ce qui se passe à Purim.
Parce que ce qu'on fait à Pourim, il s'est passé grand-chose à Pourim. À Pourim, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas beaucoup de Juifs qui sont morts, il n'y a personne qui est mort pratiquement. C'est que des Goïms qui sont morts. Par contre, il y a une énorme volonté des Goïms de nous tuer. D'accord? En Perse, en Iran. Et donc, cette volonté incroyable de vouloir tuer tous les juifs, hommes, femmes, enfants, dans de tout l'empire perse, il est venu. Et grâce à Dieu, on a évité ça. Mais ce traumatisme-là, c'est pas un traumatisme, puisqu'on n'a pas encore une fois, c'est pour essayer de nous expliquer ce qui se passe à chaque fois qu'on va faire une étape supplémentaire. Et on fait Pourim en se disant, on l'a échappé belle. On l'a échappé belle, mais il va falloir que la prochaine fois, si on peut l'échapper belle comme ça, c'est mieux. Quoi. Mais, donc on l'a vécu positivement pour Purim. C'est une histoire où on n'a pas souffert. On a souffert de l'angoisse. On a souffert de l'angoisse qu'on allait en bientôt nous attaquer de l'Iran et qu'on nous allait nous envoyer des missiles, etc. C'est une angoisse, n'est-ce pas? Mais il faut reconnaître quand on arrive à passer cette angoisse et passer ça de façon assez extraordinaire. Voilà, bon, alors, je sais pas si on va se voir avant Pourim. Ah non, c'est mardi soir. C'est mardi soir, c'est mardi Pourim. soir, c'est Pourim. Alors, joyeux Pourim. Voilà. Une question sur Pourim. Ouais. Une petite question. À partir du moment où Achashverosh fait tchouva, comprend que ce n'est Ouais. pas très bien, mais il y a un problème, le régime est tel qu'il ne peut pas supprimer son. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il va faire un autre, pour dire que les Juifs ont le droit de se Ouais. défendre. C'est extraordinaire. Ouais. Parce que s'il n'avait pas fait ça, il ne se serait pas défendu. Achashverosh est prisonnier de la bureaucratie. Le problème, c'est d'accord, de son système politique. Il est prisonnier. Mais non, le fait que le grand miracle, ça soit qu'il ait sorti cette loi. loi comme quoi les Une Juifs loi. ont le droit de se défendre. D'accord. Mais il ne se serait pas défendu Non. sans ça. Non, Il j'aurais se pas serait laissé tuer. Qu'est-ce qu'ils avaient à perdre? Ils Euh, auraient défendu. Ah bah oui, non, mais là, ils avaient avaient. pas- Alors, Là, on les aurait tués. Ça, ils les deux. là, ils ont le droit de se Imagine- défendre. Donc, imagine-toi, par exemple. Si on leur avait dit qu'ils n'ont pas le droit de se défendre, ils ne se seraient pas défendus. Ils Non. auraient dit, ah bon, non, Non, c'est pas- non, ils seraient mais défendus, mais je te fais un décret. Tout juif doit mettre une étoile jaune. Tous les juifs ils mettent une étoile jaune. Alors que ils sont pas, pourquoi ils sont bêtes ou quoi? Ouais, ils sont des bons Français, ils mettent des étoiles jaunes parce que c'est écrit dans la. Ok, maintenant imagine-toi qu'il y a un Achashverosh qui vient et dit bon, les juifs ont le droit de ne pas mettre l'étoile jaune. Ah, on a le droit de se révolter, de ne pas mettre l'étoile jaune. Ah ben ça doit donner un petit peu de force aux Juifs de ne pas mettre l'étoile jaune. Et puis je ne sais pas si ça allait. Je pense que ils seraient sauvés pas mal, quoi, parce que c'est quand même une bêtise d'aller se déclarer en tant que Juif et de mettre une étoile jaune. Ils avaient tellement confiance dans le pays dans lequel ils étaient qu'ils l'ont fait, quoi. Oui, mais là, Ouais, c'est étonné. On dit, mon on va grand-père, bien les tuer. au Maroc, on lui a demandé, à la préfecture, les Français, ils lui ont demandé d'écrire tout ce qu'il avait comme Les biens. les biens qu'il avait dans sa maison à Casablanca, parce que bientôt, il l'a fait, il est parti, il a fait la liste de tout ce qu'il a fait, parce que c'était un bon citoyen. On voit qu'est-ce qu'ils leur ont dit. Parce que Faites bientôt, la parce liste que des bientôt, biens. quoi. Ben, il va falloir, on va les réquisitionner. Non, C'était prévu Révolutionnaire. De faire Oui, une- non, mais ils ont commencé, c'était le début de. Donc, Non, parce Il avait, on avait la liste. Non, les Américains Non, sont quand les arrivés. Américains sont arrivés, ils ont débarqué ouais. Voilà, Mordechai est arrivé. Bien, Non, mais c'est vraiment, c'est-à-dire qu'ils se seraient laissés tuer Oui. sans se défendre. Probablement. même s'ils se défendendaient, on les arrête. Les flics seraient venus les arrêter. C'est-à-dire que les interdit flics, de se défendre. c'est-à-dire que les flics, ils étaient du côté des juifs à l'époque. Voilà, c'est tout. Alors que les antisémites de base, qui avaient envie de tuer les juifs à cette date-là, ben, ils avaient le roi qui leur avait dit protégez les juifs, donnez aux juifs le moyen de se défendre. Ah, Ce ça, qui est- c'est ce possible qui est- que les autorités se soient mis du côté des Juifs. Ah oui, vis-à-vis c'est de ça, la les société. Achashapeni vers Pachot, etc. Bien, Les Haredim, ils considèrent la Shoah comme un Amalek? je ne sais pas ce qu'ils pensent, ça Non, ne m'intéresse pas. Non. Passez une bonne fête de Purim. Je sais pas. Merci, Hag Sameach. Merci beaucoup. À vous aussi, à vous aussi. Bye. Donc, j'espère que vous avez fait la communication avec ce qu'on a dit au début. Ça veut dire que l'histoire, Amalek, c'est une mitzvah d'histoire. C'est ça le truc, c'est qu'Amalek, ça fait partie de l'histoire. C'est une mitzvah historique. C'est commence à comprendre que l'histoire, c'est quelque chose de.